Très chers téléspectateurs, très chers internautes, mesdames et messieurs, de partout où nous suivez depuis votre téléphone et votre écran, je vous dis bonjour, bon après-midi et bonsoir. Sous ces beaux soleils, nous sommes une fois de plus sur ces beaux plateaux pour vous présenter votre magazine de référence qui est la Maéthique, l'art d'accoucher la vérité. Mesdames et messieurs, dans les éditions précédentes, nous avions eu à parler sur les processus de la construction de l'homme congolais. Parmi les étapes, nous avons abordé le premier point qui était les débits. Dans les débits, le coach Paul-Martin Mutanda nous a permis de comprendre pour pouvoir s'engager à un nouveau chemin, il faut apprendre à abandonner ce qui doit être parti. Et nous avons pu aborder les prochains sujets après le débit qui était le choix du départ. Dans le choix du départ, nous avons compris qu'il fallait choisir par où commencer et c'était le débit de toutes choses comme la source motivatrice de votre parcours de développement. Aujourd'hui, je suis sur ces beaux plateaux avec les coachs Paul-Martin Mutanda, les spin doctors, les modèles de la réussite de la jeunesse congolaise. C'est lui qui a l'art de permettre à cet écosystème, l'entrepreneuriat, de pouvoir accoucher l'identité, l'ADN qu'il faut pour le succès de vos entreprises et de vos projets. Ce matin, je les reçois une fois de plus pour pouvoir parler de ce thème qui est la partie de soi intouchée. Mesdames et messieurs, pour ne pas vous faire entendre, je m'en vais vous recevoir les coachs. Coach, bonjour. Bonjour, comment ça va Yangé? Moi, Emmanuel je vais trop bien. Si, toujours. Très et bien. Vous également, coach. Très bien. Je suis content d'être reçu encore aujourd'hui. Merci de me recevoir encore ce matin sur votre plateau. Comme nous nous accoutumons déjà à vous recevoir pour parler de ces processus de la construction de l'homme congolais. Et dans ces processus, vous avez eu à aborder des sujets au préalable, auparavant. Et aujourd'hui, vous avez l'occasion de nous en parler sur la partie des soi intouchés. Déjà, dès longtemps, quand on dit la partie des soi intouchés, je me demande, il s'agit de quelle partie qu'on n'a pas touchée? Parce qu'on a l'habitude, quand on se promène dans la rue, il faut porter les habits. Ou est-ce que c'est la partie où on cache avec les habits ou comment? Je ne sais pas quoi dire dans ça. Coach, la partie des soi intouchés, ça me ramène dans un aspect plus psychologique. Mais j'aimerais plus vous écouter en parler. Qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, comme vous avez rappelé, vous avez bien si rappelé tout à l'heure au début, c'est que nous avons commencé par le début. Le début avant de faire le choix. Parce que pour tout début, hein, vous avez bien dit, bien rappelé qu'il faut apprendre à lâcher ce qui doit être parti. Pourquoi lâcher ce qui doit être parti? Parce que quand on a des bagages, nous risquons d'être alourdis au lieu d'avancer. Mais ça nous permet, quand on abandonne ce qui doit être parti, de pouvoir démarrer, comme on dit, prendre le bon départ. C'est ce qui nous permet maintenant de démarrer. Le bon départ, c'est quoi? C'est pouvoir faire le bon choix, c'est-à-dire lâcher ce qui a été passé et puis commencer à faire le bon choix avec des bons outils. Mais là, ça sous-entend répondre à un appel qui est un appel profond, répondre quelque part, quand on dit parler, répondre à ce qu'on reçoit comme message. Quel est le message que nous recevons pour maintenant aller de l'avant? Le message peut être, tiens, tu n'as pas encore réussi ce que tu es appelé à faire. Tu n'as pas encore atteint tes objectifs, alors où tu en es? Alors qu'est-ce que tu attends pour aller là où tu dois aller? Ce sont des messages que nous recevons tous les jours parce que nous avons un sentiment d'insatisfaction. Et je répétais aussi au départ que nous ne pouvons pas avancer, faire les choses et sauter les étapes. Même si ces étapes sont réalisées, nous avons besoin d'en prendre conscience. Même si nous avons déjà réalisé ces étapes, il nous faut ramener et en prendre conscience que c'est fait et validé pour passer à l'étape suivante. De la même manière, pour passer à la troisième marche, il faut passer par la deuxième marche pour ne pas trop sauter et faire trop d'efforts. C'est pour ça qu'on passe par toutes ces étapes-là, en commençant évidemment par le début, le choix de départ. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers la partie intouchée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela simplement veut dire que lorsque jusqu'à présent, nous avons avancé, si nous n'avons pas manifesté certaines parties de nous, si nous n'avons pas manifesté la meilleure partie de nous, c'est que cette partie de nous est encore cachée. Cette partie de nous est encore couverte. Cette partie de nous ne s'est pas encore exprimée. Donc c'est pour ça qu'il est donc justement ce qu'on appelle la partie intouchée, qui pour nous est une phase essentielle de l'accouchement de la vérité. C'est comme un bouton déclencheur.
Alors, on peut appeler ça un bouton déclencheur à partir du moment où ça enclenche l'accouchement, comme on peut dire, de la vérité. Parce que c'est ça notre vérité. Parce que nous avons une partie que nous cachons par pudeur, par respect, par loyauté déjà aussi par rapport à notre passé, aux parents, même aussi par pudeur, on dit par peur. Et souvent c'est ça, la peur se manifeste par différentes raisons. Hein. Oh, je respecte mes parents, oh, je respecte ma femme. Ça, c'est la peur d'échouer ou de ne pas bien faire ou de ne pas avoir assez. Tout ça, c'est la peur qui se manifeste. Donc cette peur-là, c'est pour ça qu'on l'appelle la partie intouchée qui doit être enclenchée, qui fait effectivement peur à déclencher, mais qui doit être absolument mise en œuvre. Est-ce que tout doit se faire toujours de la manière ordonnée? Est-ce que dans ces processus, les parcours zigzagués sont aussi autorisés? C'est-à-dire je peux toucher les débits, je touche la fin, je touche au milieu, mais ça me permet quand même d'avancer. Ou je dois faire toutes les choses de la manière la plus ordonnée? Alors, dans l'idéal, et surtout dans la sagesse, comme on dit, même Dieu, quand il a créé les choses, le monde, il a dit, il a pensé, il a constaté, et qu'il a dit que ça soit, que la lumière soit. Et la lumière a été. Il n'a pas dit, ok, ah, mais qu'est-ce qui va se passer avant? Non, avant que l'homme vienne, il a fallu d'abord créer les animaux. Donc il y a un ordre dans toutes choses. Il fallait même créer le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden. Voilà, il y a un ordre à toutes choses. Avant même que le pied puisse prendre la troisième marche, il faut qu'il y ait une deuxième marche. Et donc dans l'ordre, c'est mieux. Parce que s'il faut passer à la troisième marche ou bien quatrième marche et puis redescendre à la troisième, vous voyez, ça n'a pas de sens. Alors c'est pour ça qu'il est important de pouvoir enclencher ça et de prendre le risque de les découvrir, ce qui est encore caché, pour démarrer plus facilement. C'est pour ça qu'on a eu besoin d'avoir d'abord à faire le bon choix. C'est tellement important ce point-là du bon choix, le choix du départ. Du jeu du départ, parce que le choix du départ va déterminer si nous sommes en train de toucher véritablement notre partie de soi qui est intouchée. Et donc, sinon, nous allons dribbler nous-mêmes et nous ne serons pas dans la vérité. Où suis-je? C'est la question qui a toujours beaucoup de difficultés pour trouver une réponse précise. Parce que simplement, nous ne savons pas nous positionner au départ. Nous pensons être là en train de parler, mais vous ne savez pas, peut-être que je suis ailleurs, mais dans mon corps ici, je m'exprime. Je vous vois, mais je suis peut-être ailleurs. Où pensez-vous que je sois? Je ne suis pas forcément ici. C'est pour ça qu'on parle de présent. Être présent, c'est la manifestation de qui vous êtes. C'est là où on dit présent. Quand vous ne manifestez pas qui vous êtes, quand vous n'avez pas votre personnalité qui se manifeste, on dit que vous n'êtes pas présent. C'est ce qui fait que tout votre potentiel ne s'exprime pas. Parce que vous êtes absent. Alors, où êtes-vous? Qui êtes-vous? Et donc, pour répondre à la question, en réalité, quand on prend cette partie, on veut toucher cette partie, un toucher de soi, ce n'est pas un retour en réalité. Ce n'est pas un stop en réalité. C'est en fait un pas supplémentaire. Donc, c'est ce qui veut dire qu'on avance en réalité. Donc, sinon, c'est comme si on dit on brûle les étapes, on sera obligé de tourner en rond. Ça risque d'être en fait de tourner en rond. Or, ici, ce n'est pas de tourner en rond, c'est d'avancer pour ne pas tourner en rond. Donc, pour répondre encore de nouveau, le fait de pouvoir aller vers soi, cette puissance en soi, cette intimité en soi, cette deuxième phase de la marche, c'est en fait avancer. Donc, c'est le deuxième pas. C'est après le choix de départ, entre le début et le choix de départ. Maintenant, c'est effectivement pour aller toucher réellement cette partie pour pouvoir enclencher le reste. Malgré toute la peur qui s'est fait voir, malgré toute la peur qu'on peut croiser dans la vie, il faut avancer. Oui. La meilleure des façons d'avancer, selon les coachs, il faut retourner en soi-même pour découvrir cette partie que tu ne veux pas toucher. Coach, il y a une réalité sur notre nation. Je pense que c'est un problème qui entre aussi dans le jeu de ces thèmes. Dans les secteurs de l'entrepreneuriat, nous avons constaté dans notre pays, dans tous les cas, toutes les entreprises qui se créent commencent quelque part et après un temps, ça disparaît. Nous avons eu des entreprises comme des autoservices, les Fula de l'époque. Nous avons eu les entreprises comme l'entreprise de la banque zaïroise des syndicats de Papa de Polo. Nous avons eu beaucoup d'entreprises qui ont existé, qui n'ont même pas fait 20 ans d'existence et puis c'est fait. Je pense que ces problèmes, est-il lié aussi à ces problèmes de la partie intouchée? Alors, quand on dit partie intouchée, c'est une partie incontournable. Cette partie incontournable est révélée souvent par le profilage.
Le profilage nous donne justement cette partie qui est intouchée, de sorte que nous puissions identifier qu'est-ce que nous sommes en train d'accumuler. Parce qu'il y a un problème. Ce que nous avons accumulé jusqu'à présent, nous étions obligés de le lâcher à cette première phase du début, avant de faire le choix. Oui. Sinon, on serait un peu retardé. Et donc, on risquait de tourner en rond. Donc, pour avancer, il fallait lâcher et c'est ensuite passer, faire le choix pour avancer. Même si nous avons lâché sans complètement nous en libérer, nous avons lâché prise pour avancer. Et maintenant, cette deuxième phase, nous allons maintenant aller pour commencer maintenant à nous libérer de ce passé-là. Donc, ça veut dire que nous avons accumulé. C'est une phase d'accumulation, en réalité, où nous allons nous poser des bonnes questions. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est toujours le même processus. Comment l'homme fonctionne? Comment est-ce que nous nous comportons? Je vous rappelle qu'il y a toujours un fait qui s'est fait, il y a une action, une situation. Quand nous percevons justement cette situation, nous voyons que nous avons une action, nous interprétons ce qui se passe. Après avoir interprété, nous prenons une décision. Quand nous prenons une décision, nous analysons, nous faisons la planification pour avoir un comportement. Ce processus-là est toujours le même. Le cerveau humain fonctionne toujours de la même manière. Et de la même manière, pour pouvoir aller de l'avant et avancer, nous devons nous poser toujours les bonnes questions. Ça veut dire, où suis-je? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ici, l'idée pour cette deuxième phase, cette voie où on a touché, notre partie, c'est de poser la question, qu'est-ce que j'ai jusqu'à présent ou qu'est-ce que je continue à accumuler pour aller de l'avant et puis passer à la troisième phase et avancer. De la même manière, je vais devoir dévoiler cette richesse qui est moi, ce secret qui est moi, découvrir ce secret pour identifier la vérité qui est en moi. Et c'est comme ça que je commencerai à accoucher. Quand une maman qui est prête, qui porte, et qui sent que c'est le moment, la maman à la terme, c'est la vérité, c'est-à-dire qu'elle est dans la vérité, c'est le moment où je sens que je vais mettre bas ou je vais accoucher d'un enfant. Elle est dans la vérité. Donc ça, c'est la phase importante où tout un chacun dans ce processus mental, psychologique ou spirituel, d'identifier effectivement que c'est le moment. Mais avant cela, ces personnes-là qui ont fait ces entreprises qui n'ont pas tenu longtemps ont eu peur d'affronter réellement cette vérité. Quand on n'affronte pas la vérité, sachez qu'il y aura un moment où tout va s'arrêter. Tout va s'écouler. S'écouler. Parce que c'est pour ça qu'on parle, on dit, nous devons aller chercher ce qui vient du cœur, pas ce qui vient de l'extérieur. Parce que même la Bible le dit, la parole le dit, on dit, ceux qui suivent l'homme, ou ceux qui édifient l'homme, c'est ce qui vient de l'intérieur. C'est pas ce qui vient de l'extérieur. On peut dire tout ce que tu veux, mais toi, à l'intérieur, tu sais qui tu es. Quand tu sais qui tu es, tu sais comment tu fonctionnes, ça va pas te suivre. Donc, de la même manière, la vérité doit sortir de soi pour affronter cette vérité et affronter la vie au fur et à mesure. Et là, c'est là que nous allons nous inscrire dans la durée et nous allons tenir parce que nous allons nous asseoir sur quelque chose de solide. L'outil du fonctionnement ou de l'identité de l'homme sur votre profil de prédilection, les coachs a bien précisé, il s'agit du... Et saviez-vous, le profilage est un outil incontournable pour la construction massive des entreprises et des communautés. Profitez de nos formations et coaching avec le coach Paul-Martin Moutanda tout le jeudi de 9h à 16h à $50 seulement. Plus un pas sans système. Coach, il y a un problème de notre nation. On peut tout faire. On fait des efforts. Je suis en train de féliciter beaucoup et de rendre des hommages le plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour ses actions salvatrices qui permettent au pays de sortir dans le gouffre où on était. Pas loin, c'est hier qu'il a été décerné, lui a été décerné les diplômes honoris causa en sciences relations internationales, parce qu'il s'est distingué de ses œuvres. Les efforts que le chef de l'État est en train d'accomplir pour le développement de cette nation. Mais quand on rentre sur nous-mêmes, le peuple congolais, il y a quelque chose qui s'attache à notre personnalité, à notre dignité, qui n'a pas de valeur. C'est-à-dire notre dignité, nous, chers Congolais, aux yeux de tous, sous d'autres cieux, c'est comme s'il n'y a pas vraiment de valeur sur notre personnalité. Aujourd'hui, vous êtes en train de parler de la partie intouchée et vous avez dit il faut trouver la bonne identité, il faut découvrir votre identité. Est-ce ce manque de dignité?
est-elle également liée à ces problèmes de manque de découverte de la bonne identité, coach? Oui, parce que c'est la connaissance de soi qui manque. C'est la connaissance. Parce que c'est pour ça que les questions essentielles pour ces phases-là, quand nous faisons le coaching, effectivement, ça sont les détails que je vous donne, le processus que nous mettons en place pour accompagner, pour faire du coaching. Mais en réalité, c'est au travers d'un accompagnement que nous faisons pour la phase dans laquelle nous sommes. Si nous posons la mauvaise question, nous risquons aussi d'avoir la mauvaise réponse. Ici, pour cette phase de la partie intouchée, c'est de se poser la question, quelles sont les connaissances qui me manquent? Quoi j'ai besoin, quelles connaissances pour pouvoir toucher cette partie et enclencher? Vous savez que quand nous sommes ignorants, la lumière ne vient pas. Quand nous ignorons les choses, peu importe les éclaircissements qu'on peut vous donner, l'ignorant ne captera pas du tout la vérité. Dans un gouffre de ténèbres. Ne sait pas comment. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir la connaissance, accumuler une certaine connaissance qui va mettre des bases pour ensuite maintenant avoir les éclaircissements. C'est parce qu'on a la connaissance que les éclaircissements deviennent utiles. L'homme congolais ne s'y connaît pas jusque-là. Il ne se connaît pas, ce qui fait qu'il n'a pas forcément à accumuler la bonne connaissance. Il n'accumule pas la bonne connaissance, il n'est pas attiré par quelque chose qui l'édifie. Et donc, ce qui fait que les éclaircissements qu'on peut donner, le coach, le chef de l'État, etc., vont passer un peu à côté, vont glisser sur leur peau parce qu'ils n'ont pas la bonne connaissance pour recevoir les éclaircissements de M. Yangui, l'éclaircissement du coach, parce qu'ils n'ont pas cette connaissance. Il y a encore l'ignorance. Mais dans quoi? Dans le fonctionnement de l'humain, dans le fonctionnement de l'univers, et surtout aussi dans l'apprentissage de qui on est. Et c'est là maintenant on prend le point essentiel pour cette deuxième phase, c'est de pouvoir travailler sur son rôle. Quel est ton rôle implicite dans ta démarche? Quel est le rôle que tu vas mettre en œuvre pour avancer dans tout ce que tu vas faire? Choisir l'objectif. Maintenant, la troisième phase, quel rôle tu vas jouer dans ce cheminement? Et c'est ça le secret de cette voile. Et c'est ça la démarche avancée maintenant dans cette phase. Le Congolais doit savoir le rôle dans le processus dans lequel je suis en train d'entrer pour être entrepreneur, pour être un modèle ou pour prendre mes responsabilités. Quels sont mes rôles? Je peux avoir une vision. Vous savez que nous avons une grande vision, n'est-ce pas? Mais dans la vision, ce n'est pas à nous de jouer tous les rôles dans cette vision. La vision est tellement grande et inaccessible généralement. Mais dans cette vision, nous avons un rôle précis. Et dans cette vision-là, dans l'entrepreneuriat, comme vous avez dit, dans le projet du pays, le président de la République qui est en train de travailler avec acharnement pour atteindre les objectifs du pays, lui ne va pas jouer tous les rôles. Nous avons chacun de nous qui allons jouer. Maintenant, quel est le président de la République? Lui, c'est le garant. Lui, c'est son rôle. Ce n'est pas à lui de venir maintenant commencer à régler le problème du Congolais. Non. Le garant à ce que les choses se passent. C'est ça le. Mais nous, Congolais, nous avons chacun nos rôles pour nous assurer que le chef de l'État va garantir les institutions afin que ces institutions répondent et livrent ce qu'ils doivent livrer au peuple, puisque lui, il est le garant. Donc, chaque précis. Si nous ignorons cette deuxième phase, quand vous dites c'est peut-être retour en soi, ce n'est pas une retour en soi, un pas supplémentaire. Nous ne devons pas ignorer le rôle que nous allons jouer dans ce processus. Donc, cette deuxième phase, c'est quel est le rôle que nous allons jouer? Qu'est-ce que j'accumule comme connaissance pour apprendre, connaître le rôle que je vais devoir dans cette vision, dans ce chemin. Parce que si je passe à côté de ce rôle-là, je vais commencer à jouer le rôle d'une autre personne. Donc, si je comprends bien, même quand vous arrivez à découvrir votre rôle, cela veut dire, même la connaissance que tu dois apprendre doit juste te permettre d'améliorer ton rôle. Et non essayer de tout prendre, tout copier, comme on a fait de nous des généralistes. Ça, c'est une catastrophe. Nous, Congolais, on fait tout. On est dans partout, on fait tout et pour tout. Et on n'avance pas. Parce qu'on n'a pas la connaissance du rôle qu'il joue. C'est ça. Parce qu'on ne connaît pas non plus le rôle qu'il faut. C'est ça. Raison pour laquelle aujourd'hui vous allez attendre une partie du peuple en train de critiquer les chefs de l'État, tout simplement parce qu'ils veulent que celui-ci joue tous les rôles à la place de tout le monde. Donc ça ne se fait pas. Or, si chacun essayait de jouer son rôle, comme le coach venait de dire, cela veut dire qu'il y aura de la place pour tout le monde. C'est ça. Et quand il y aura la place pour tout le monde, c'est comme si on était dans un jeu de puzzle. C'est ça. Quand chaque morceau se met à sa place. Et les morceaux se collent d'eux-mêmes, et puis on a la nation constituée. Et la vérité qui apparaît. Et quand la vérité apparaît, tous vont avoir cette vision de la vérité qui est la RDC. Ah, c'est la vérité. Mais moi, dans cette vérité, je vais jouer ce rôle.
toi, dans cette vérité, tu te retrouves dans cette vérité. Si nous avons la même vérité, ben il y a une forme de révélation. Et le voile secret va tomber et le rôle de chacun va pouvoir apparaître. Puisque vous parlez du rôle, quel est le rôle de l'entrepreneur congolais dans les champs du développement de la République? Parce que là, je vois vraiment dans cet écosystème entrepreneurial, je vois il y a des jeunes en train de se mettre en activité dans l'entrepreneuriat, mais c'est comme si ils n'y arrivent pas à jouer correctement le rôle qu'ils devraient jouer. Moi, je pense que avec ce que vous êtes en train de dire, nous voudrions bien comprendre c'est quoi vraiment le rôle de l'entrepreneur congolais. Comment expliquer que tu peux entreprendre et ne pas apporter le développement? C'est quoi ton entrepreneuriat? La démarche. Vous savez, pourquoi est-ce que nous allons à l'école? C'est pour apprendre à nous organiser. C'est pour apprendre une façon de planifier nos actions. C'est pour apprendre comment est-ce que l'autre a fait pour réussir. C'est pour voir comment demain, quand je me mettrai dans cette place. C'est aujourd'hui, le coach et la maïeutique nous donnent une idée de savoir comment répondre à la question de motivation. Et j'ai répété toutes ces séances-là, tout ce que nous avons eu comme séance la personne est motivée s'il ne passe pas par un chemin incontournable. De la même manière, si tu veux atteindre la troisième marche, il faut que tu passes par la deuxième marche. Sinon, tu n'atteindras pas la troisième marche. On a un peu ce que je suis en train de dire. Donc, il y a un passage obligé. Il n'y a pas un saut des étapes. C'est un seul des étapes. Respecter les. Mais comment voulez-vous qu'un bébé prenne les mêmes escaliers pour trouver le troisième pas? Toi, si tu as peut-être 30 ans, 40 ans, toi tu penses que tu as peut-être l'âge de Dieu. Non, tu n'es pas Dieu. Ici, il y a un pas comme ça qui te demande de monter comme ça, tu vas devoir grimper. C'est pas possible. Quand je parle de marche, peut-être de marche à la hauteur de ce que nous sommes capables de faire et à la hauteur de notre intelligence. Et pour le bébé, il y aura peut-être des petites marches comme ça. Mais pour nous, il y aura des marches comme ça. Et tu es capable de prendre la troisième marche sans passer par la deuxième marche. Le point. Vous parlez de bébé. D'ailleurs, pour le bébé, pour qu'il quitte tellement de sa position de coucher pour marcher convenablement comme un homme, il y a des étapes. Hein, il peut grimper à un moment, il peut tomber, il doit s'élever, il doit se fixer tous ses deux jambes sur terre, avoir de l'équilibre. C'est pareil avec ces... Oui, c'est ce que j'ai mis ça dans le livre comme outil principal. Le cadran de motivation. Nous savons comment. Quoi le cadran de motivation? Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de me développer? Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de créer une entreprise? Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de résoudre tel ou tel problème? Pourquoi est-ce que ce problème me dérange? Pourquoi est-ce que le pays, quand il ne se développe pas et que le Congolais n'arrive pas à avancer, pourquoi ça me dérange? Pourquoi est-ce que le chef de l'État, quand il est en train de travailler comme acharnement, et autour de lui, il y a des gens qui cassent tout, qui détruisent tout, qui critiquent, sans même voir la réalité, sans même l'aider? Pourquoi ça me dérange? Parce qu'il y a une motivation que je dois enclencher là. Toute chose a une motivation. Pour cette deuxième phase, la motivation, c'est qu'est-ce que je dois accumuler comme connaissance pour connaître mon rôle. Je fais mon profilage, je découvre la vérité sur moi, je découvre une fonctionnalité qui va me permettre de découvrir le rôle que je vais jouer partout où je serai dans cette grande vision qui est la vision du chef de l'État. Mais ensuite, chacun de nous au Congo avait identifié son rôle avec le profilage, le rôle qu'il pourra jouer. Nous créerons un système qui va permettre de répondre justement à cette préoccupation. Donc c'est pour ça qu'il est important de rappeler le cadre de motivation. D'abord, quelle est la motivation de départ? Quelle est la raison pour laquelle nous sommes en train de nous préoccuper pour ça? Ça, c'est la première motivation. Cette troisième phase, c'est de dire, accumulons d'abord la connaissance qui nous permet de pouvoir jouer notre rôle correctement. Après cette accumulation, on passe à l'action. Quelle serait l'action? C'est de pouvoir commencer maintenant à vivre, à aller, à avancer, n'est-ce pas, à bouger, à atteindre les objectifs, à chercher les objectifs que nous devons atteindre avec ce rôle-là. Mais après avoir atteint ces objectifs-là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous retrouver maintenant en train d'identifier le bon rôle, quels sont les effets de ces actions et quels sont les intérêts que nous allons tirer de ces effets. C'est le cadre de motivation. Et donc, pour chaque chose, nous avons besoin de respecter certaines procédures. Et ces procédures-là vont nous emmener à mobiliser certaines ressources et certains processus qui nous permettront de pouvoir atteindre les objectifs et facilement aider les autres. C'est un peu comme dit, quand on est un entraîneur, on est un coach, on est un professeur, on est un enseignant, on veut apprendre, on est un parent, on veut apprendre à l'enfant d'évoluer. Qu'est-ce que nous faisons? Nous apprenons les bases pour qu'il puisse monter, pour qu'il puisse apprendre, qu'il puisse répondre aux problématiques et puis être autonome dans ce qu'il fait. C'est de ça dont on parle pour cette phase de la partie coach, la catégorie de personnes qui sont hyper motivées pour commencer un processus, une activité, un travail, au fil du temps,
ils sont démotivés. Est-ce qu'ils se retrouvent aussi dans cette ignorance qui les a bloqués par rapport à une peur pour ne pas toucher cette partie intouchée de Ils sont démotivés parce qu'ils ignorent quelle est cette partie et qu'ils continuent à se battre, à faire des efforts pour jouer le rôle qui ne leur convient pas, qui ne le scie pas. Et ils forcent des choses, ils sont dans le forcing. À un moment donné, c'est la dépression. Il n'y a pas photo. C'est-à-dire que nous allons, regardons-nous aujourd'hui, on est tous nerveux, même dans le carrefour. Au lieu de permettre que tout le monde, que le chemin soit fluide, on préfère être le premier et bloquer tout le monde que de laisser, de nous arrêter juste 2 minutes pour que l'autre passe et que ce soit fluide. On préfère passer avant, même si ça bloque. On peut passer 1 heure là-bas parce qu'on ne veut pas passer, on veut pas laisser passer quelqu'un. C'est quoi? C'est la dépression. Nous ne nous rendons pas compte que nous sommes dépressifs. Dépressifs, nous dépressions. Nous enlevons la valeur que nous avons. Nous oublions qui nous sommes vraiment. Nous oublions vraiment que nous sommes les enfants de Dieu et que notre appel, c'est être enfant de Dieu. Donc, c'est-à-dire la puissance, tu appelles à la création, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Mais une vie puissante. Une vie puissante, une vie prospère. C'est ça, nous. C'est notre vie. Mais nous n'arrivons pas à vivre ça. Pourquoi? Parce que nous sommes dépréciés. Nous nous dépressions. Nous ignorons qui nous sommes. Et nous n'avons pas le processus ni les procédures pour aller vers qui nous sommes. Alors si nous continuons à ignorer, c'est parce qu'il y a cette ignorance, c'est une personnalité de l'ignorance qui nous bloque. C'est à nous maintenant de rejeter cette ignorance, de lâcher prise de cette ignorance pour aller chercher la connaissance qui va maintenant être éclairée par le chef de l'État, par la maïeutique, par le coach, pour que nous puissions avoir cet éclaircissement et commencer à bouger les choses et aller toucher et oser la partie qui était encore caché, intouché, même si on a peur, on y va quand même parce qu'on a le courage, on a le cœur enragé. Et donc c'est ça un peu le but. Pour avoir le cœur enragé, il faut oser toucher cette partie de soi. Et comme ça va s'enclencher tout seul. Et c'est ça le processus. Passant par la motivation, par l'action conforme et les effets qui vont en découler, nous permettront d'avoir les objectifs que nous voulons. Nous sommes Systemage, cabinet conseil pour l'équipement des individus et des organisations à l'idée de booster leurs performances stratégiques et commerciales au travers formation et accompagnement, coaching, ateliers et séminaires, réalisation de projets et cohésion d'équipe, études, recherche et développement, viabilisation de réseaux d'affaires. Systemage, la clé de votre réussite. La dépression est une très mauvaise chose. Ne faites jamais de la dépression une naturalité. Ne la faites pas une conséquence d'une conjoncture quelconque. Thomas Sankara a dit « Osez inventer l'avenir ». Arrêtez de rester sous une emprise de cette illustration qu'on nous a dit que la vie, ça sera meilleur une fois atteint un certain âge. Depuis qu'on est adulte, rien ne change. Je pense que vous êtes encore ignorant de ce qui tu es réellement. Tu es encore ignorant de l'apport, du rôle que tu dois jouer pour le développement de la société. Écoutez ce que les coachs disent. Sois là, permanent. Ne rate pas ces programmes. Ayez ton bloc-notes avec ton stylo. Ça te permet, toi, de découvrir la vraie partie de toi intouchée. Et c'est là que tu déclenches même le processus de ton développement. Chers jeunes. Coach, face à tout ce que vous venez de nous raconter tout de suite, tout à l'heure, je retenais, vous avez parlé de la motivation, la rage du cœur. Vous avez parlé de l'action, les effets. Vous avez parlé des phases, jouer son rôle, prendre sa place. Face à un jeune ou à une génération de jeunes qui ont vécu pendant plus de 3 décennies une certaine catégorie de vieillards ou de vieux qui étaient dans les affaires et qui continuent à demeurer dans les affaires. Et cette jeunesse n'a pas l'occasion de se faire une place dans cette société. Et ils se sont dit, ah bon, et si l'ikaka, tous les Bazonga. Quand on dit des choses comme ça, pour eux peut-être ça paraît un rêve, mais qu'est-ce que tu peux dire comme conseil, comme coaching à ces jeunes qui te suivent? C'est de prendre le risque de s'arrêter un moment d'abord, à faire son profilage
et commencer à prendre conscience de ce qui est caché, commencer à prendre conscience de sa fonctionnalité, pas de sa dépression, mais de sa fonctionnalité, pour maintenant commencer à utiliser sa fonctionnalité, savoir comment est-ce que je fonctionne et dans quel environnement ce fonctionnement-là réussit souvent, ou si je peux dire, oser dire toujours. Parce que c'est le bon environnement qui va permettre de fonctionner. Donc si j'ignore comment je fonctionne, j'ignorerai même dans quel environnement je vais devoir évoluer. Donc ça, c'est la première chose. D'abord, commencer par faire son profilage, identifier l'environnement, environnement psychologique, physique, social, etc. Peu importe. Hein, et puis un environnement spirituel pour savoir comment évoluer. Quand on est dans son environnement, maintenant, on va commencer naturellement à enclencher, à collecter les bonnes informations, à collecter les bonnes expériences qui vont être catalyseurs, en fait, qui vont nous pousser à faire naturellement, sans effort. C'est pour ça qu'on dit, gagnons le temps et de l'argent. Arrêtons-nous un moment, identifions notre profil, notre fonctionnalité, et maintenant, mettons en place les fondations, les fondements. Parce que quand les fondations sont en place, il n'y a personne qui peut casser. Il n'y a personne qui peut vous faire descendre encore plus bas que vous l'êtes. Même quand le vent est impétueux, ces fondations-là ne bougeront pas du tout. C'est dans ce sens-là qu'il faut faire. Après, maintenant, construire comme on dit, son empire, sa bâtisse, sa maison, évoluer avec le temps, au fur et à mesure par le processus dont aujourd'hui nous sommes au 3e jour. Voilà. Et donc, c'est chaque chose à son temps. Et comme la Bible dit, hein, chaque chose à son temps, et il y a un temps pour tout. Alors, c'est la même chose. Je pose la question à certaines personnes. Qu'est-ce que tu cherches dans la vie? Je vais réussir, je vais avoir de l'argent. Mais qu'est-ce que je cherche? Je réponds toujours. Mais elle dit, mais dans votre profil, dans votre fonctionnement, vous ne cherchez pas l'argent. Vous cherchez les sentiments des autres pour savoir comment vous allez réussir. Ce n'est pas comme ça que vous allez avoir de l'argent. C'est un exemple. Je prends le temps de donner cet exemple-là. Il y a une situation qui s'est enclenchée. Vous me voyez comme ça, je suis exténué, fâché. Vous me voyez comme ça, fâché. Tout le monde me voit content. Il y en a qui vont dire, dans la même situation, vous allez dire, oh, le coach n'est pas content parce qu'il y a quelque chose qui l'a dérangé. Quelqu'un va dire, oh, le coach n'est pas content parce qu'une de ses affaires n'a pas marché. L'autre qui va dire, oh, c'est super, c'est une opportunité pour aller le calmer, comme ça je vais me vendre un projet. La même situation, chacun va avoir une réaction différente. Mais c'est en fonction de la signification, du sens qu'on donne, la direction qu'on donne à un comportement qui va déterminer ce que vous allez atteindre comme objectif. Donc, nous avons la même situation, mais chacun va identifier comment aborder cette situation différemment. Celui qui va dire, ah, tiens, je vais lui proposer quelque chose, il est fâché, pour le calmer, c'est celui-là qui va avoir mon attention. Si on dit, ok, moi, je suis fâché, il faut éviter parce que le coach est fâché, bon, je serai toujours fâché, ça ne changera rien. Mais l'autre qui va me proposer une solution va avoir mon attention. Et même s'il veut faire affaire avec moi, je serai enclin, je serai même content de pouvoir faire affaire avec lui. Donc, il va chercher, il cherche quoi? Il cherche une opportunité. D'autres cherchent les émotions. D'autres cherchent les amis. Quand on cherche les opportunités comme ça, ou les amis, opportunités d'affaires, ou chercher les émotions, on n'aura pas les mêmes résultats. Mais tout le monde veut avoir de l'argent, n'est-ce pas? Mais d'après vous, les trois personnalités, qui va avoir plus d'argent? Celui qui cherche la solution pour pouvoir répondre à mes besoins. Voilà. Donc, je dirais maintenant, je vais répondre, pour gagner de l'argent, vous devez entrer dans le processus des critères qui répondent à ce réponse d'argent. Chacun doit entrer dans son processus personnel. Mais si tu entres dans ton processus personnel, ça on fait le profilage. Ton processus personnel, peut-être tu ne vas pas atteindre tout de suite. Ce n'est pas en étant guitariste que tu vas être riche. Ce n'est pas en étant professeur riche. C'est en étant un business, un banquier. Maintenant, quand tu es professeur, comment tu vas gagner de l'argent? En travaillant avec un banquier. Vous voyez un peu comment est-ce qu'on peut réfléchir différemment? Mais ce n'est pas en étant enseignant. On n'a pas besoin de piétiner le rôle des autres pour non, gagner beaucoup. On a besoin de travailler avec les autres. Travaille avec les autres voilà. dans ton domaine et tu commences à gagner. C'est ça. La même chose, on pose la question, tout le monde peut être entrepreneur. Je dis oui, pour autant que certains travaillent avec des entrepreneurs. Les entrepreneurs eux-mêmes découragent ceux qui veulent entrer dans les domaines. Dans le domaine parce qu'ils ne veulent pas travailler avec les autres, alors que eux, ils ne sont pas forcément de bons entrepreneurs comme certains, mais ils ont besoin d'avoir de bons entrepreneurs pour utiliser leur talent, de sorte que les véritables entrepreneurs leur fassent gagner aussi beaucoup d'argent. Normalement. C'est en ce moment-là qu'on dit que tout le monde peut être entrepreneur, mais tout le monde ne peut pas entreprendre comme certains entrepreneurs. Où, on voit que, en ce qui concerne la personnalité humaine, pour nous, celui qui a plus d'argent ou qui a beaucoup de moyens, c'est celui qui a plus de dignité. Celui qui a moins d'argent, c'est celui qui a moins de dignité. Face à cela, est-ce c'est la bonne conception? Non, je ne peux même pas répondre à ça parce que ça ne tient pas la route. Dignité, en quoi c'est dignité? Il y en a beaucoup qui n'ont pas d'argent mais qui ont une dignité incomparable. C'est tout justement, j'ai posé cette question par rapport à la qualité de vie. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu mènes une vie qui n'est pas un modèle.
un modèle par rapport aux autres. Mais il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais très disciplinés dans leur vie et ils peuvent servir de modèle pour les autres. Et c'est ce qu'on appelle la prospérité. Moi, je ne parle pas d'argent, je parle de prospérité. La prospérité, c'est que tu peux avoir l'argent, tu peux vivre bien. Comme tu n'as pas besoin d'argent, tu peux vivre bien. Tu es prospère et ta famille et ton âme aussi prospère. Donc, c'est-à-dire que tu prospères aussi comme était ton âme et tu évolues bien. Par rapport à cette notion, j'aimerais bien que vous en parlez encore, coach, parce que nous, jeunes aujourd'hui, en tout ce qui concerne la bénédiction, la prospérité, les développements, nous les voyons en termes d'argent. C'est quelque chose qu'on nous a inculqué. Je crois que ce n'est pas naturel. On nous a inculqué qu'il fallait à tout prix avoir l'argent. Et comme il faut à tout prix avoir l'argent, comme la Bible dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. La Bible dit aussi que l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Donc, la Bible dit aussi. Donc, il faut attention, l'argent répond à tout, mais il ne faut pas forcément avoir l'argent. L'argent répond à tout. Mais on peut aussi avoir pour que l'argent qu'on influence puisse répondre à tous nos besoins, sans forcément que j'ai de l'argent. Mais l'argent répond à tout, ça c'est vrai. Mais tout le monde n'a pas forcément besoin d'argent pour répondre à tous ses besoins. C'est une façon de voir. Mais tout ça, c'est pour dire que dans tout ce fonctionnement, il faut donner aux Congolais, ceux qui nous suivent, des outils. Coach, pour avoir l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, pour avoir l'argent, il faut d'abord faire le deuil de son passé. Faire le on n'a pas eu, de ce qui ne nous a pas fait prospérer jusqu'à présent. Ok. De un, on commence à faire le deuil. Alors, le passé, c'est les charges, les bagages que nous avons accumulés jusqu'à présent, qui sont très jolis, qui sont émotionnellement bon, je ne vais pas lâcher, c'est comme ça, les souvenirs. Mais non. Le début nous a demandé d'abandonner. Mais il faut en faire le deuil. Premier outil. Et nous accompagnons, évidemment, j'accompagne bien les gens à faire le deuil pour avancer. Quand on fait vraiment le deuil, on voit vraiment la puissance de se lâcher prise. Ouais. Et puis on avance. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut maintenant commencer à changer ce en quoi on croyait qui nous permettrait de faire ce. Ça fait 20 ans que nous croyons aux mêmes choses, ou à la même chose, à la même dynamique, mais qui ne nous a pas permis de réussir. On n'a pas de résultats. Il faut changer de croyance. Ça, c'est le deuxième outil. Changement de croyance sous forme de marelle. On appelle ça la marelle des croyances pour déstabiliser les anciennes croyances et les remettre en question de sorte que nous puissions commencer maintenant à envisager d'autres croyances, d'autres certitudes. On appelle les certitudes sur lesquelles nous allons nous baser pour avancer. Et c'est là aussi qui fait partie de ce voile secret, de cette connaissance à accumuler pour jouer ce rôle. À partir du moment où nous avons ces certitudes, nous commençons maintenant à voir quels sont les rôles que nous allons jouer dans ce cheminement-là. Ok? Et ça, c'est le deuxième outil. Et le troisième outil, on parle surtout de pouvoir aligner, de pouvoir recadrer les choses. Vous savez, quand nous sommes en train de parler, il y a des choses que vous comprenez, d'autres que vous ne comprenez pas, d'autres téléspectateurs qui ne comprennent, d'autres qui ne comprennent pas, parce qu'il y a des choses qu'ils perçoivent. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure, quand je suis fâché, c'est que quelqu'un va percevoir une chose, l'opportunité, d'autres vont percevoir l'occasion de pouvoir fuir, d'autres vont l'occasion de pouvoir, je vais pouvoir lui parler. Toutes ces opportunités-là, c'est parce qu'il y a une perception. Donc, le troisième outil permet de travailler sur ce que nous percevons, qui nous pousse à fonctionner toujours de la même manière, en espérant avoir les mêmes résultats, alors que c'est la folie, ça. Donc, c'est ce qu'on appelle le recadrage en 6 points. Le recadrage en 6 points nous permet en fait de changer la perception et la manière de créer et de voir les choses pour que tout ce qui est jusqu'à présent, qui était plus fort que nous, soit anéanti. Et ça nous permet maintenant de dévoiler qui nous sommes. Tout ce qui était plus fort que nous vont tomber, donc nous allons prendre le dessus, n'est-ce pas? Les croyances qui nous limitaient, ben nous allons pouvoir les dégager pour avoir d'autres certitudes. Et les éléments qui nous alourdissaient, nous allons en faire le deuil et lâcher vraiment prise. Et c'est comme ça que nous allons maintenant aller vers la 4e phase. Vous vous rappelez le titre de la suite, la 13e phase? La 4e phase. À part la partie intouchée. Et on ne veut pas déjà les prévenir, comme ça. Et ils seront surpris de voir les prochaines étapes, qui sera les 4e points. Voilà. Et coach, permets-moi de répéter que nous sommes passés par le début où il fallait lâcher prise pour pouvoir faire le choix de départ qui est maintenant le début. Et puis maintenant, par rapport à ce début, il a fallu maintenant savoir quel rôle jouer pour accumuler afin d'aller vers le rôle que nous allons aller pour notre vie. Et c'est cette 3e phase qui sera l'expérience que nous allons vivre, qui sera une autre dimension que nous allons voir la prochaine fois. Ça sera une autre dimension que nous allons voir la prochaine fois. Marie-toi, je n'ai pas d'argent. Stabilise-toi, je n'ai pas d'argent. Trouve-toi une maison, je n'ai pas d'argent. Fais ceci. L'argent est devenu la plaque incontournable dans le mot ou dans les discours de la jeunesse.
C'est comme si la vie ne dépendait que de l'argent. J'ai posé une question vous concernant. Que faut-il faire pour avoir cet argent? Il y a 3 outils que le coach a bien déterminés. Fais le deuil de ton passé. Fais le deuil de ton passé. Deuxièmement, il faut changer de croyances. Tu as trop pris à ce qui ne t'a pas permis de produire les résultats et il faut changer maintenant. Prends le risque de changer. Et troisièmement, il faut changer de perception qui te permet de voir les choses autrement. Mesdames et messieurs, le coach a pu répondre pendant 45 minutes à ce thème qui est la partie de soi intouchée, qui est le bouton déclencheur qui permet à la population ou à l'homme de pouvoir s'aider. Coach, nous sommes en train de chuter. J'aimerais vous accorder un dernier mot pour aujourd'hui, parce que nous aurons toujours l'occasion de vous recevoir. Un dernier mot pour aujourd'hui face à cette jeunesse. Bon, les gens me disent souvent, bon, toi, c'est comme si ton émission, ce n'est que pour la jeunesse. Pourquoi? Tout simplement, d'abord, je suis jeune, et puis du point de vue stratégique. La population démographique de notre République est influencée par la jeunesse. Le développement d'un pays dépend de l'implication de sa jeunesse. Je travaille pour l'intérêt de la jeunesse. Que diriez-vous, coach, pour ces jours, à ces jeunes qui te suivent? Comme nous savons que la jeunesse est une opportunité pour une nation de grandir et de se positionner, nous n'avons que la jeunesse qui va nous permettre d'évoluer et de faire grandir cette nation. Les institutions qui construisent la nation, c'est par la jeunesse que nous allons passer. Les expérimentés, ceux qui sont matures, les personnes qui sont déjà quelque part en âge d'adulte, ainsi, sont déjà formatés d'une certaine manière. Et pour leur demander le changement, il est très difficile de demander un changement à un disque qui est déjà formaté. C'est l'occasion, une opportunité pour notre pays de travailler sur la jeunesse parce que c'est celle-là justement qui permettra de faire le changement et de mobiliser les autres parce qu'ils ont l'énergie. La vieillesse, entre guillemets, a beaucoup de sagesse, même s'il est formaté, mais n'a pas beaucoup d'énergie pour se battre comme la jeunesse. La jeunesse, non seulement a beaucoup d'énergie, mais avec la connaissance et la sagesse des adultes, ils pourront changer les choses dans ce pays. Voilà pourquoi il est important de répondre aux besoins de la jeunesse de ce pays. Il est important de répondre aux besoins de la jeunesse de notre pays. Cela a été dit par les coachs comme dernier mot de ces jours. Mesdames et messieurs, j'ai eu l'honneur pendant 45 minutes de recevoir sur ce beau plateau le Spin Doctor. Je l'appelle souvent le modèle de la réussite de la jeunesse congolaise. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de tourner cette belle émission, votre magazine de référence, la Maétique, dans ce beau cadre qui s'appelle l'espace Mama Rosa dans les centres-villes. Il nous a fait l'honneur de nous recevoir en séjour. Il était là, votre humble serviteur, Emmanuel Yangui et Y Mwinda à la présentation de cette émission. Sans oublier l'équipe technique qui est dirigée par le réalisateur Espoir Vouvou. Mesdames et messieurs, pour aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et je vous retrouve à la prochaine édition. Ciao.